Bienvenue à cet épisode de l'Alpha Body Show. Alpha Body l'émission. Dans cette émission, le but c'est de créer 1 million d'alpha qui obtiennent un corps sain, fort et musclé qui leur permet de vivre leurs rêves et d'exploser dans tous les autres domaines de leur vie. Tu vois le problème dans le monde de la nutrition, du fitness, et que tout le monde pense, tout le monde croit qu'il suffit et qu'il faut manger de la salade et faire du cardio pour avoir le physique de tes rêves. Et aujourd'hui, on est là pour démentir toutes ces conneries avec 3 alphas de rêve qui ont eu de super transformations. À ma gauche, Antoine. Antoine, enchanté Antoine. Bienvenue. Devant moi, Jordan. Et David. David, enchanté David. Merci. Moi, c'est Jordan, j'ai 31 ans, bientôt 32. Je suis consultant en informatique, donc, pour ne pas le deviner, avec une très grosse activité physique quotidienne. Et en plus de ça, passionné par l'informatique, passionné par mon métier, et du coup, je passe bien plus de temps derrière un PC que les heures de travail classique. De base, sportif pendant toute ma jeunesse, beaucoup de cardio. Je faisais 1m83 pour 80-83 kg maximum. Pas vraiment avec un physique comme je le voudrais, enfin comme on l'imagine, c'est-à-dire quand on fait autant d'investissement dans le sport. Quand je commençais à faire du développé couché après 45 minutes de cardio ou 1 heure, j'étais, on va dire, pas à plein potentiel, quoi. Donc non, vraiment pas. Je faisais du sport, on va dire 45 minutes de actif. cardio. Ah, ouais, Tu faisais quoi dans ta tête pendant ces 45 minutes? Est-ce que tu fais ta liste de courses? Qu'est-ce qu'on faisait pendant 45 minutes? Non, mais 45 minutes. Non mais en vrai. Mais c'est pas En vrai, beaucoup, hein. je Moi je faisais jusqu'à 1h30 de cardio. Quand je faisais du cardio, je faisais des... Tu veux que ça passe, quoi. Tu regardes le temps, tu dis bah les 5 prochaines minutes, allez, je regarde 5 prochaines minutes, 5 prochaines minutes, bah on y est, dans encore 5 minutes, et puis et tu fais ça tous les jours pendant des mois et des mois. Il s'est passé quoi après? Bah pas grand chose. Au bout d'un moment, on n'a plus le temps de faire ça. On n'a plus le temps de faire ça, les études s'arrêtent, on est diplômé, on va travailler comme ce qui était promis. Je deviens consultant sur Paris, donc je passe de 15 heures de sport par semaine à plus rien du tout, avec les restos, beaucoup de restos. J'aime beaucoup manger, donc j'ai pris, comme on peut l'imaginer, très vite du poids. Là-dessus, à 25... Oui, ouais, t'es devenu un gros bébé. Oui, 1m83 pour 106 kg, quoi. Ça commence À 25 ans, à 24 ans. Oui. 24-25 ans. J'ai 2 enfants qui arrivent à la suite. À 25 premier 25 ans et 26 ans, donc je suis papa relativement tôt. Et en plus de ça, je décide de rénover une maison, etc. Donc j'ai vraiment plus du tout le temps pour faire du sport. Et puis au bout de... maintenant ils ont grandi, j'ai aussi beaucoup plus de temps. Du coup je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation. Et puis essayer de revenir comme avant, mais un peu en mieux. Enfin vraiment plus tracé, pas vraiment, enfin plus sportif que vraiment juste actif. Vraiment je suis fier de faire du sport, je suis fier de mon corps et vraiment dépasser, comme on se disait, dépasser un peu aussi ce côté juste faire du sport pour le physique, mais vraiment se sentir bien et plutôt rassuré pour le reste de sa vie, vraiment bien, être avec ses enfants, pouvoir jouer avec. Quand je faisais à 106 kg, mon premier il fait 25 kg maintenant, du coup pour le porter dans les escaliers, je commençais à peiner le soir, et j'ai pas fini parce qu'il va grandir. Donc il y avait ce côté-là un peu d'être avec eux pendant longtemps, de pouvoir jouer avec eux, de pouvoir assumer, 2 garçons, le vélo, le foot, et c'était plus vraiment le cas, quoi. C'était vraiment plus le cas. Puis à côté de ça, j'avais un autre problème, parce que j'ai moins de problèmes que au cœur, mais je faisais 15-6 de tension depuis mes 20 ans, c'est comme ça, donc j'ai un problème héritaire de tension que j'ai filé à mon fils, qui se fait opérer du cœur à naissance. Voilà, donc ça fait plusieurs années qu'à chaque fois j'esquive un peu la médecine du travail, à chaque fois j'y vais, je sais très bien ce qu'ils vont me dire. Et maintenant j'ai perdu 18 kg, donc c'est un peu plus. Donc j'ai une tension, on va dire normale, je fais 12 de tension, ce qui est après une tension normale.
J'ai une bonne récupération quand je fais du sport. Alpha Body, ça a très bien marché. Bon, moi j'ai eu une histoire un peu particulière. C'est pas une histoire. J'ai commencé Alpha Body, le challenge gratuit. J'ai pris le challenge gratuit au mois d'août de l'année dernière, que j'ai tenu pendant 3-4 mois. Lui, c'est une gratuite. Non, tu sais, c'est un tyrannosaure rex ou un kangourou. Parce qu'on a il est passé là pour arriver jusqu'au portefeuille, tu sais. C'est pour le portefeuille. Non mais je l'ai fait, mais je savais très bien que la nutrition c'était hyper central dans le programme. J'ai quand même réussi à perdre du poids dans ces conditions-là avec la méthode gratuite. Et donc après j'ai quand même pris le programme payant et là il s'est passé quand même des choses entre eux. Pourquoi t'as pris le programme payant alors que t'avais déjà eu des résultats avec le gratuit? Alors déjà, premièrement, au bout d'un moment, pour remercier quand même, je me suis dit aussi, si c'est comme ça en gratuit, mais qu'est-ce qu'il y a en payant? Enfin, mais il se passe quoi en fait derrière en payant et du coup, mais c'est vraiment avec ces deux, je savais que ça marchait parce que j'ai déjà suivi le programme gratuit, donc. T'as combien au début du gratuit? Ouais. En poids? En poids, j'étais à 106 kg pour 104, un peu plus de 104 de tour de taille. Et à la fin, première sèche, ouais, donc j'étais fait. Dans la fin de la première sèche, t'étais à combien? 88 et 88 de tour de taille. D'accord. Et du coup, tu t'es dit quoi quand t'as ouvert la boîte et t'as vu ce qu'il y avait dedans? Je dis déjà, premièrement, je me suis dit, je suis un peu bête parce que j'ai perdu un petit peu de temps, j'aurais pu. Et en fait, quand j'ai commencé à comprendre, maintenant, à comprendre un peu comment ça fonctionne au niveau du métabolisme, de la nutrition, je me suis dit, en fait, c'est pas forcément. J'ai un peu peut-être perdu du temps et peut-être un peu abîmé mon métabolisme en faisant trop longtemps à ma manière. Ce qui était vrai aussi avant, comme je faisais avec du cardio, etc. Donc, ça servait pas forcément à. En tout cas, ça servait pas à mes objectifs. Et ça les a même un peu desservis. Et du coup, j'aurais pu avoir plus rapidement le physique que je voulais si j'avais commencé bien. Mais c'est pas grave. Ouais. Parce que c'est vrai que, pour ceux qui le regardent, c'est un programme d'amorçage, ce challenge gratuit de 7 jours. C'est un début, mais on peut pas tout expliquer en 7 jours, même si on voulait. Et il y a beaucoup de choses de la nutrition, du métabolisme, des macros, qu'il faut expliquer. Et puis il faut faire le sport aussi, désolé. Et puis tout ça, ça doit fonctionner en harmonie. Oui, donc tu disais que tu avais 2 enfants avec toute ta vie. Et donc quand tu as démarré le programme, comment tu as fait pour t'organiser en termes de temps? Parce que 2 enfants, c'est quand même pas mal. Oui. Après, moi je suis un père relax. J'emmène pas les enfants, allez-y, moi je suis mon programme. Non, mais moi je me mets déjà pas beaucoup de pression en règle générale dans la vie des enfants. En étant chez soi, tout est carré, on imprime les fiches. Donc l'organisation, elle est plutôt, en vérité, elle est plutôt facile. Elle est vraiment, au poids de corps, c'est vraiment plutôt facile. J'ai pas vraiment. Bon, après, il y a des jours où oui, je fais des séances, les enfants sont autour et puis ils font du sport avec moi. Et ça, c'est un autre. On va dire quelque chose de facile à gérer parce que du coup, oui, tu fais du sport, ça les inspire, ça les fait un peu. Ça les fait rigoler, et du coup, ils font un sport avec toi. Donc au final, c'est plus vraiment une contrainte d'avoir les enfants. Est-ce que tes enfants mangent la même chose que toi ou tu fais en sorte de varier les plaisirs? Moi je suis. Donc c'est moi qui fais à manger à la maison. Okay. Donc ça a toujours été comme ça, ça fait 10 ans que c'est comme ça, on n'a pas changé. Mais là, je suis. Des fois j'ai un peu mes plats et je fais à manger quand même pour eux. Donc ça veut dire que d'un côté je suis capable de faire des pâtes carbo avec de la crème et moi je me fais un truc à côté. Donc je suis tout le temps. Okay. Je suis pas tenté, c'est pas que je suis pas tenté, mais ça me demande beaucoup plus de discipline. Mais en même temps, j'ai pas envie de les mettre. Tu sors. C'est bien ça comme mot. C'est quoi ce bordel? Non. Mais ils mangent quand même. Après, ils mangent extrêmement variés et très très bien. Et moi, j'aime bien manger des trucs aussi. C'est pas que je mange plus comme avant, mais il y a des trucs que je mangeais pas avant que je mange maintenant.
beaucoup plus, j'ai découvert avec le programme et en cherchant bien, en réglant mes macros, j'ai essayé de trouver des ingrédients que je mangeais pas avant, et donc je mangeais le poulpe, le cornet, merci mon coach Tony qui m'a fait découvrir tous ces... et du coup tout le monde n'aime pas forcément de base le poulpe, l'encornet. Et ta femme, elle a pris ça comment, toi? Ouais, j'ai dû peut-être expliquer à un moment que voilà, c'est pas que je veux revenir comme avant, mais après c'est un choix qui est assez qui est personnel, donc au bout d'un moment après il faut expliquer oui ou non. J'étais avant, connu pendant, après, donc tout était ok, mais c'était une histoire entre moi et moi-même. Ouais, donc bien sûr. Au final, je prends une décision et je le fais pour moi. Je pense qu'on est très vite convaincus, quoi. Il est tellement important, en plus, le premier pas, mais pas dans le juste le faire, mais dans le pourquoi tu le fais. C'est ça. Après, je pense que toute forme de motivation, qu'importe ta motivation, du moment qu'elle est là, elle peut être bonne ou mauvaise pour certaines personnes, mais surtout que, en plus, moi, dès qu'on me demande qu'est-ce que t'as fait? Maintenant, je suis partagé entre le bonheur et l'excitation d'expliquer tout le truc, et la frustration d'expliquer le truc, parce que, voilà, c'est un ensemble... Donc, tout résumé. Ah ouais, assis-toi. Comment t'as fait? T'as combien de temps devant toi? Ouais, est-ce que t'as un mois là? Tu peux croire, parce que là, il y a la macro, les graisses viscérales, là. Exactement. Non, mais voilà, partager entre lui donner des trucs et le truc. Le mieux, c'est de leur donner le challenge. Et c'est ce que je fais. Moi, je dis, voilà. Ouais, exact. Prends le challenge. Ouais, c'est ça. Autant te dire que moi, j'ai le challenge, il a bien marché pour moi. Je l'assure. T'inquiète pas. Mais c'est vrai que je tombe sur le même truc. Et en plus, ça m'intéresse parce que je dis, bon, alors t'as... Ouais, on est d'accord. Non, mais... Ouais, je sais que ça marche. Et pourtant, il suffit... Mais par contre, oui, parce que c'est pas aussi simple que de payer, c'est pas aussi simple que de... C'est ça que vous êtes là aujourd'hui pour moi. Moi, je vous ai invité pour que vous permettiez, ne serait-ce qu'à une personne ou deux qui regardent cette vidéo, de se dire d'accord, j'y vais. Je vais me transformer, je vais me prendre en main. Et si vous avez fait ça que pour une personne, je pense que vous avez fait... c'est génial. Je suis d'accord. C'est ça l'objectif d'aujourd'hui. En termes de nutrition. Moi, personnellement, je pense complet. Je continue, là, surtout en ce moment, après c'est plus facile, donc toi ça fait peut-être un an, donc t'as vu encore plus de trucs, mais c'est vrai que dépasser la première phase, qui est pas, moi, je dirais pas restrictive, mais plus où il faut être discipliné et comprendre comment ça marche. Maintenant, on mange, comme tu dis, on mange ce qu'on veut. Donc si tu calcules, moi j'ai bien un port de cacahuètes par exemple. Ah yes! Ah yes! Voilà. Et mon beurre de cacahuètes, j'ai pas de problème, je mange. Franchement, moi aujourd'hui j'ai aucune restriction. J'en ai aucune. Donc pour moi c'est pas un régime, on est loin d'un régime là. Je sais même pas comment expliquer, c'est même pas une diète ou je sais pas, c'est un style de vie en fait. C'est complètement différent. Est-ce que tu penses que c'est cher, finalement, pour ce que c'est? Moi j'ai commencé par le gratuit pendant très longtemps. Un truc, j'aurais dû donner mon argent bien plus tôt. Voilà, j'aurais dû payer bien plus tôt, parce que j'ai perdu juste de temps. Et pareil, c'est pas forcément juste un programme, c'est vraiment un changement de vie. Donc au niveau du prix, c'est hyper cohérent. C'est rare de trouver des programmes aussi complets et on a même encore du mal à le décrire, alors que il y en a, ça fait plus d'un an qui le font et on a encore du mal à dire comment on le vendrait, comment machin, parce que c'est complexe. Donc Toi, Jordi, c'est quoi son project? Physiquement sécher un peu. Autant prendre de plaisir professionnellement, parce que c'est super important. C'est surtout continuer à prendre autant de plaisir à faire ce que je fais.